إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Nous avons commencé à parler réellement de la résurrection et nous sommes arrivés réellement aux questions que l'on s'est posées concernant ce sujet et parlant réellement que entre la résurrection doit se faire physiquement ou pas physiquement, il est possible réellement de faire revenir ce corps rendu en poussière après la décomposition, après avoir connu bien sûr la mort. Et effectivement, les gens parlaient qu'il était impossible. Il y en a d'autres qui ont dit oui, la résurrection doit se faire avec l'esprit, pas avec le corps, parce que le fait de reconstituer ce corps était impossible. Il y en a d'autres qui disent non, il s'agit réellement de la résurrection physique, corporelle, donc avec le corps. Et c'est ce que le Coran nous enseigne. Et nous avons donné des hadiths et des versets coraniques concernant ce sujet-là, pour dire qu'il y a le corps, il y a le corps vont témoigner contre l'être humain. Le pied vont témoigner contre l'être humain. Lorsqu'on parle de pied et de main, de la main, etc., qui vont témoigner contre l'être humain, et le jour de la résurrection, mes chers frères et sœurs, il est important aussi, nous pouvons comprendre là qu'il s'agit d'une résurrection aussi physique. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair avec le physique et aussi l'esprit. Les deux ensemble. Donc, ni l'esprit seulement, ni le physique seulement, parce que le corps physique n'a qu'un sens devant Dieu que lorsqu'il est animé et par l'esprit. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Donc un corps est animé que lorsqu'il y a une vie, et la vie provient, mes chers frères et sœurs, de la présence de l'esprit dans le corps. Donc il y a les questions qui se sont posées sur ces questions que nous avons essayé sur ces problèmes réellement parlant de la résurrection. Il y a beaucoup de sujets qui tournent autour. Et nous avons aussi réellement que les gens ont essayé, pas seulement de créer le doute c'est-à-dire alentour de ce sujet, mais ils ne se sont pas arrêtés là, mais ils ont essayé encore de plus de contester si réellement l'être humain avec un esprit. Il y a un esprit réellement, effectivement. Donc ils ont dit que la vie, c'est l'ensemble du corps, pas l'esprit. L'esprit, tout ce qu'on ne voit pas, qui n'est pas expérimenté, n'existe pas. Donc réellement, ils ont essayé de mettre en doute cet esprit-là, mes chers frères et sœurs. Il est important, nous allons essayer réellement de prouver l'existence d'un élément spirituel en l'être humain. L'esprit, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qui n'est pas matériel, qui n'est pas physique, mais qui est à l'intérieur de l'être humain, mes chers frères et sœurs. Et c'est ce que nous allons essayer de vous prouver. Il y a le premier lieu, lorsqu'on parle de l'esprit, pour pouvoir prouver réellement cet esprit, l'existence de l'esprit, il y a cet élément-là. L'élément est que, mes chers frères et sœurs, c'est que lorsqu'on parle de l'esprit, il y a ce côté de l'être humain. L'être humain, après avoir été créé, sa création, dès son enfance jusqu'à la vieillesse, mes chers frères et sœurs, il reste l'être humain lui-même. Donc, on parle dans la psychologie, le moi de l'être humain. Ce moi-là, mes chers frères et sœurs, reste inchangeable. Depuis le premier temps, c'est pour cette raison que vous verrez avec nous que si quelqu'un commet un crime, après avoir commis le crime, mes chers frères et sœurs, vous allez trouver que même s'il avait l'âge de 20 ans, après l'âge de 40 ans et 50 ans,
Si l'État est à la recherche de cette personne, la justice à la recherche de cette personne, après avoir découvert cette personne, vous allez trouver qu'il va essayer de suivre une sentence de la part de la justice. Donc pourquoi? Parce que le corps qu'il avait, le corps a changé. Mais la personne du moi reste, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que je voulais vous dire que l'être humain accepte réellement qu'il y a une chose en l'être humain qui reste inchangeable et l'autre, le corps physique, change. Les scientifiques ont essayé de dire que chaque 10 ans ou chaque 7 ans, le corps change. L'épidémie du corps change réellement. L'état de notre corps change catégoriquement. Et c'est pour cette raison, vous verrez avec nous que lorsque nous étions enfants, nous avons des corps encore plus petits que ça et nous avons grandi. Lorsqu'on parle de l'agrandissement et l'accroissement d'un enfant, c'est dans ce sens-là. L'accroissement se fait, ce n'est pas parce qu'un élément s'ajoute, c'est un élément encore qui vient encore plus puissant. Et c'est pour ça que vous allez trouver que le corps de l'être humain, lorsqu'il grandit, il y a des éléments qui tombent effectivement, et les cheveux deviennent encore des cheveux encore blanches, etc., etc. Et vous allez trouver qu'à chaque fois nos cheveux se développent, on essaie de nous coiffer, on essaie de raser, on essaie de faire tout ça. Ce sont des éléments, des détails de notre corps. Mais il y a les choses essentielles qui existent dans notre corps et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ces choses essentielles. Donc, mes choses importantes, lorsqu'on veut parler, mes chers frères et sœurs, de la résurrection réelle. De la résurrection, elle n'est pas aussi quelque chose de spirituel, totalement, absolument, mais aussi c'est le côté physique et le côté spirituel. Il faudrait que nous acceptons cela. Une fois que nous acceptons cet élément pour dire que la résurrection se réalise avec le côté physique de l'être humain et l'esprit, donc l'esprit réellement existe et c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer. Vous voyez, l'être humain, lorsqu'il se laisse aller, se mettre et oublier son corps totalement, comme s'il n'avait pas de corps, et vous allez trouver, il va sentir réellement la présence de sa personne. Vous voyez? Et cette présence de personne, c'est pour vous dire que réellement que l'esprit de l'être humain, l'esprit est dépouillé des choses physiques et l'esprit de l'être humain reste esprit, pas physique et spirituel. Et c'est pour cette raison que nous parlons de l'existence d'un esprit dans le corps de l'être humain. L'être humain, il a quelque chose en lui. Il y a aussi ce côté, lorsque l'être humain fait des rêves, il voit, il subit des tracasseries dans ce rêve, mais il sent aussi physiquement la peur se fait ressentir dans le corps de l'être humain, étant en état de l'inconscience, mais il sent cette peur-là qui a des réactions sur son corps physique. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Il y a un élément qui est en nous, qui n'est pas spirituel, mais qui existe. Donc, parce que nous ne voyons pas, nous ne pouvons pas contester, mais seulement nous voyons aussi ses effets. Donc, en réalité, cet élément existe. Parce que nous restons, le corps change, le corps grandit, le corps vieillit, mais cet esprit reste intact, inchangeable, mes chers frères et sœurs. C'est pour cette raison que nous parlons de la présence de l'esprit dans notre corps. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك. Il y a ce côté réellement psychologique de l'être humain pour dire encore que l'esprit existe dans notre corps. Lorsque l'être humain il est content, ce n'est pas le corps physique qui reste content. Lorsqu'il est en colère, ce n'est pas le corps physique qui reste en colère, mais cet esprit qui se manifeste réellement à l'intérieur de l'être humain. Donc, si nous acceptons, mes chers frères et sœurs, tous ces éléments, c'est pour vous dire en résumé, qu'il y a un élément conducteur dans notre création qui essaie de nous conduire, et le côté psychologique de l'être humain. Lorsqu'on est content, ce n'est pas le corps physique qui est content, ni le cœur, mais c'est un élément qui est derrière ce corps qui est content. Lorsqu'on parle aussi de la colère, c'est un élément qui est derrière ce corps qui te met en colère. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous avons un esprit. Effectivement, dans la perception, dans la compréhension des choses, lorsqu'on vous explique quelque chose, une leçon, mes chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre avec nous que lorsqu'on explique une leçon, ce n'est pas le corps qui comprend la leçon. Sinon, la réaction allait se passer avec tout le corps, mais c'est l'esprit qui comprend la perception de cet enseignement
qui se passe et la communication qui se passe, le récepteur principal de cette communication, ce n'est rien d'autre que l'esprit, pas le corps, mes chers frères et sœurs. Donc, il est important que nous puissions signifier là que l'être humain, il a un corps, il a un esprit. Et effectivement, lorsqu'on parle aussi de la raison de l'être humain, la raison n'est pas visible, mais on sait que l'être humain, il a une raison qui le juge, il a une raison qui le critique, il a une raison aussi qui le conduit à faire certaines choses. Donc cet esprit, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que la raison qui conduit l'être humain, la raison qui le juge, c'est un être qui est dans son fort intérieur, qui n'est pas aussi celui-là, parce qu'on parle de jugement lorsqu'il y a une distinction. L'esprit juge le corps, l'esprit, c'est ce qu'on dit que réellement dans notre jargon, que ma conscience me gronde. Ma conscience me gronde, ça veut dire quoi? C'est un élément qui est en nous, qui nous juge, mes chers frères et sœurs. Donc il est important que nous puissions accorder réellement une importance à ce côté que nous sommes créés de deux éléments essentiels, l'esprit et le corps, et c'est ce que nous avons essayé de vous prouver. Et c'est ce que vous allez trouver, mes chers frères et sœurs, lorsque le Coran essaye de s'intéresser à ce sujet qui est d'ailleurs majeur. Il faudrait accepter que l'être humain, il est animé par cet esprit-là. Et le Coran s'intéresse en cela. Il essaie d'envoyer réellement les éléments dans ce verset coranique pour que nous puissions comprendre que l'être humain, il a un élément qui est en lui, qui est différent de ce corps physique. Il dit que Allahu yatawaffa al-anfus hina mawtuha. Dieu retire les âmes, l'esprit, lorsque cet esprit connaît la mort, il retire cette âme, wallati lam tamut fi manamiha. Et celui-là même qui ne dort pas. Lorsqu'on dort, Dieu peut retirer l'âme, il prend l'âme dans sa totalité. Et aussi celui qui ne dort pas, il retire aussi réellement son âme fi manamiha. فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Il dit que réellement celui qui a pu se lever du sommeil, que son esprit, ça veut dire que c'est comme s'il avait déjà fait retourner cet esprit à l'être humain. Cela est très important. Lorsqu'on dort, on a nos facultés qui restent en congé totalement. Lorsque la faculté, le côté physique qui est en congé, il y a la vie en nous. On rêve, on a des sentiments pendant le rêve, etc. Donc cela veut dire qu'il y a un élément conducteur qui est là en nous, qui ne dort pas, qui n'est pas physique, qui ne se fatigue pas. Donc en réalité, ce n'est rien d'autre que l'esprit. Dieu, il prend l'âme lorsqu'on dort. Et aussi, celui qui ne dort pas aussi peut retirer aussi son âme. Celui qui a fait retourner son âme à lui, cela veut dire qu'il le laisse, il lui donne encore un autre temps jusqu'à un jour précis qui est défini pour lui, qu'il puisse vraiment retirer cette âme-là. Donc, mes chers frères et sœurs, sous cela, inna fi dhalika la ayat li qawmin yatafakkarun. Il y a en cela un signe, des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui réfléchissent, pour voir que l'être humain, il est composé de deux éléments. Lorsqu'on dort, il y a une chose qui est retirée en nous et Dieu, il fait retourner encore cette chose pour donner encore une autre occasion à cet être-là, mes chers frères et sœurs, de vivre encore jusqu'à un délai précis. C'est pour cette raison qu'il est important dans l'enseignement prophétique que si vous voulez dormir, d'essayer de faire son mea culpa, son jugement personnel. Et si vraiment c'était un échec, la journée fut un échec, je vais parler dans le langage de la recommandation, vis-à-vis de la recommandation de Dieu. Si cette journée fut un échec pour nous, il va falloir encore ici se ressaisir. Et ce ressaisissement se passe réellement par la porte de la repentance et tawba. C'est pour cette raison, hasibu qabla an tuhasabu. C'est pour ça, et ce jugement se fait avant de dormir, lorsqu'on est là, on veut dormir, parce que lorsqu'on dort, l'âme est retirée. On ne sait jamais si l'âme, nous sera retournée. Dieu va faire retourner cette âme-là qui nous donne la vie pendant le sommeil. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair avec le verset coranique, avec l'explication que nous avons essayé de donner concernant la présence de l'esprit dans notre corps. Donc nous sommes d'accord sur le fait qu'il y a l'esprit qui existe dans notre corps. Si nous avons cela, Allah subhanahu wa ta'ala essaie de nous donner cet enseignement effectivement. Donc mes chers frères et sœurs, il y a cela que, pour prouver encore une fois de plus qu'il y a l'esprit dans notre corps, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint Coran ceci.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. Il dit, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on puisse les considérer comme des morts. S'ils ne sont pas morts, ils vivent. C'est Dieu qui le dit. Ils vivent. Yurzaqoun, ils ont une subsistance aussi, comme nous avons des subsistances. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle réellement de cela, cela veut dire qu'il y a une vie. Et l'élément vital de l'être humain qui donne la vie à l'être humain, ce n'est rien d'autre que l'esprit. Et c'est ce que le Coran nous dit. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya. Ils vivent, ils ont un élément à eux, réellement qui est un élément vital. إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. Donc mes chers frères et sœurs, lorsqu'on essaie, avec les éléments que nous avons d'associer, nous arrivons en résumé sur ces points que l'être humain, il a été créé par Dieu. Dans sa création, il est créé de deux éléments essentiels. Le premier, c'est que cette entité physique et l'entité aussi spirituelle. Et c'est ce que cette entité, nous avons le côté physique et corporel, et ce côté, l'entité, la deuxième entité qui est l'esprit de l'être humain. Il faudrait l'accepter et nous avons donné les éléments qui prouvent réellement qu'au sein de nous, dans notre propre création, Dieu a mis un élément qui puisse être réellement, mes chers frères et sœurs, qu'on puisse dire que cet élément fait partie réellement de, lorsqu'on veut parler de l'élément vital de l'être humain qui est l'esprit. C'est important, mes chers frères et sœurs, et nous avons effectivement parlé de tout ça, et alhamdulillah, et nous avons bien compris que l'être humain, il est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est l'esprit, et le deuxième élément, c'est aussi le côté physique. Dans la résurrection. Donc, nous avons essayé de résumer cette résurrection qui est d'abord l'apport de cette résurrection qui est d'abord la mort. Et la mort que nous connaissons réellement. La mort qui n'est pas aussi la fin de la vie, comme certains le pensent. Mais la mort, c'est un élément essentiel de la vie. Ça fait partie de notre vie. Et nous devons expérimenter la vie et la mort afin de rentrer réellement, mes chers frères, dans l'au-delà. C'est important que nous puissions vous parler effectivement de ces éléments-là. La mort, réellement, lorsqu'on parle de la mort, on essaie de parler de la résurrection et 100% parler de la mort, mes chers frères, c'est pour vous dire en quelque sorte que la mort fait partie de notre vie quotidienne. C'est une porte, vous voyez, et c'est ce que Imam Rida alayhi salam il dit que le sommeil, ce n'est rien d'autre akhul maut, c'est-à-dire qu'un naum akhul maut, c'est-à-dire que c'est les semblables réellement de la mort. Lorsqu'on dort, c'est comme si on était mort, Dieu nous retire l'âme et après il nous redonne encore l'âme. Donc parlant de la résurrection, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair. Donc c'est comme si nous, chaque jour, on connaît la mort et chaque jour, on expérimente aussi la résurrection. Donc, mais ici, Dieu nous donne encore une chance de revenir sur la raison. Et c'est ce qui fait la différence entre cette résurrection que nous connaissons ici. On meurt pendant le sommeil parce que l'âme est retirée. Et après, on arrive à connaître effectivement la résurrection à travers la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle que chaque jour que je me suis réveillé du sommeil. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que nous sommes en train d'expérimenter chaque jour la mort et expérimenter chaque jour la résurrection. Mais la différence est que la résurrection que Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de nous promettre dans l'au-delà, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas une occasion de retour. Vous voyez, ici, nous avons une occasion de revenir, de se repentir, de faire at-tawba. Vous voyez, lorsqu'on nous sommes repentis, on revient comme quelqu'un qui était déjà né. At-ta'ibu min ad-danb, kaman la danbala. Et c'est ce que le prophète dit. Celui qui réellement se repent totalement à Dieu, c'est comme s'il n'avait pas commis un péché.
S'il n'avait pas commis un péché, c'est une occasion encore de plus. Dieu dit, c'est comme si un message, oui, je t'ai donné la vie, afin que tu puisses reconstituer ta vie de nouveau. Mais si nous ne profitons pas de cela, mes chers frères et sœurs, réellement, on n'allait pas essayer de tirer cette sagesse de chaque jour de nos sommeils, et après avoir se réveillé, cela va devenir un état quotidien pour nous. Cela ne va pas avoir des effets sur notre personne, sur notre esprit. Donc si on va trouver comme le fait de dormir et de se réveiller va devenir pour nous comme étant bien, mes chers frères et sœurs, comme un sommeil, comme de boire de l'eau aussi très simple. Alors que le sommeil, le fait de dormir et de se réveiller chaque jour, ça fait partie des signes de Dieu. Et mes chers frères et sœurs, nous devons essayer à partir de la résurrection, de revenir sur la résurrection, de réfléchir à la résurrection, essayer de revenir sur la raison et dire que nous sommes en train d'expérimenter et la mort et la résurrection chaque jour, afin que nous puissions nous corriger et réellement devenir un être humain aussi digne, un serviteur aussi digne de ce nom, afin de rencontrer Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, avec une honneur, avec l'honneur qu'il nous a créé, et partir avec cet honneur et honneur que nous avons essayé d'acquérir, qui n'est rien d'autre que, mes chers frères et sœurs, at-taqwa, inna akramakum indallah, atqakum, le meilleur d'entre vous est celui-là même qui a la piété, et que le Seigneur nous donne cette piété, qu'il garantisse notre foi. Et sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.